quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour le privilège inouï que nous avons d'être à tes pieds en ce jour. Merci, Éternel, pour ta parole qui est vérité. Je viens au-devant de ton saint trône exposer la vie de chacune des personnes, Éternel, qui écoutent ma voix en ce moment. Permets, ô Dieu, que le Saint-Esprit accorde à chacune de ces personnes la capacité de m'entendre et de comprendre. Et que la parole crée un changement radical au niveau des paradigmes mentaux. Qu'elle sorte avec force pour briser les chaînes de la captivité et rendre libres les personnes opprimées et guérir les malades, restaurer les personnes qui vivaient dans la peur, l'angoisse et qui avaient perdu leur paix. Oh Dieu, merci pour la vie de ta parole. Donne par ta parole à chacun d'entre nous de comprendre le mécanisme de la jouissance de la paix de Dieu à laquelle tu nous as appelés, afin que nos vies reflètent les essences du royaume des cieux. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème de ce message aujourd'hui est assez particulier. C'est la première fois que je vais enseigner dessus. J'ai entendu le Seigneur me demander de le faire et je suis certain que cette parole est ta parole, c'est ton message. Alors il est intitulé La paix, un trésor divin ou comment vivre zen. La paix, un trésor divin ou comment vivre zen. Vous avez sûrement entendu parler de la zen attitude. Il y a tellement d'investissements que les gens font dans notre société contemporaine pour arriver à vivre zen, c'est-à-dire calme, à vivre dans la paix, avoir une vie justement qui est ôtée de turbulences. Cependant, malgré justement les voyages que certains font dans les forêts, d'autres vont en pleine mer, d'autres vont payer chèrement des coachs, d'autres même vont faire des massages pour pouvoir retrouver la zen attitude. Mais hélas, malgré tous ces investissements, ils n'arrivent pas à être zen. Eh bien pourquoi? Parce que la paix, nous ne l'obtenons pas au travers des actions que nous posons. La paix véritable vient de Dieu. Car Dieu est le seul véritable auteur de la paix. C'est lui qui donne la paix. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Ça veut dire que le monde propose une paix. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que la véritable paix, il n'y a que Dieu qui la donne. Donc notre Dieu est un Dieu de paix. Et si donc les gens investissent tant pour la paix, c'est que la paix est une richesse. Oui, la paix est une richesse. D'ailleurs, il est impossible de se développer sans la paix. Il n'y a pas de développement réel sans la paix. Si aujourd'hui on entend tirer à Boaké, on entend tirer ici à Abidjan, je vous garantis que le développement va avoir un ralenti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de véritable développement sans la paix. Et je vais vous dire personnellement aussi, vous ne pouvez pas vous construire, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas vous accroître, vous ne pouvez pas grandir sans la paix. Il est important d'avoir la paix. Cette paix est la source de votre réel développement. Donc, la paix est une richesse. Et vous voyez, les personnes qui ne vivent pas en paix seront constamment improductives. Parce que le manque de paix va altérer votre productivité. Dieu a construit l'homme et conçu afin qu'il puisse vivre dans la paix. Et c'est pourquoi le manque de paix va avoir un impact même sur ta santé. Va avoir un impact sur ton mariage, va avoir un impact sur tes relations, va avoir un impact sur ton entreprise, va avoir un impact sur ta famille. Le manque de paix. Voyez-vous, c'est très important que nous puissions retrouver la paix divine. Écoutez-moi attentivement. Généralement, les pauvres cherchent l'argent et les riches cherchent la paix. Donc quand on est pauvre, on pense qu'on va avoir beaucoup d'argent et puis on sera heureux. Et quand on gagne l'argent, maintenant on cherche la paix.
Ça veut dire que la paix est plus importante que l'argent. Donc la paix est un trésor. La paix est une richesse. Alors qu'est-ce que c'est la paix? La capacité à rester calme. La capacité à rester calme. Juste être calme. Un sentiment de quiétude et de sécurité. La sérénité. Sans être agité. C'est ça, rester calme. La quiétude, la sérénité. Sans être agité. En fait, on dit aussi que quelqu'un est dans la paix quand il est dans le repos. Être reposé. Or que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Voyez donc le repos. Vous savez, dans cette société contemporaine, les gens vivent l'âme agitée. Les gens sont troublés, angoissés, stressés, dans un état permanent de peur. On a peur du lendemain. On a peur quand on va au travail. On a peur pour nos enfants. On veut se marier. On a peur d'être seul. On est marié. Maintenant, on a peur que notre mari nous trompe. On a peur quand il sort. C'est incroyable, les peurs, les peurs, les peurs, les peurs, les peurs. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable sait que si longtemps qu'il te maintient dans un état où tu perds ta paix, tu as ouvert les portes pour l'accès à son règne. Car ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Il est donc important pour chacun d'entre nous, justement, de vivre en paix. D'ailleurs, il est scientifiquement démontré que cet état d'âme ou d'esprit est la base de plusieurs maladies appelées des maladies psychosomatiques. Souvent, vous voyez quelqu'un, un jeune garçon de 17 ans, on vous dit, ce garçon de 17 ans est gravement malade. Aujourd'hui, on a des AVC à 20 ans. N'est-ce pas? On a des gens qui, aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, une jeune dame de 26 ans qui a déjà les bras tombants. Elle est en train de vieillir et de se décomposer physiquement. C'est dû à quoi? Au dysfonctionnement de son être. Oui. Vous devez comprendre que quand vous avez peur, votre organisme génère justement ce qu'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline n'est pas bonne d'être générée en permanence dans ton corps parce qu'il commence à détruire le fonctionnement de tes organes. Donc quand Dieu te demande d'être en paix, quand Jésus dit que la paix soit avec vous, il sait de quoi il parle. Parce qu'aucun homme ne peut être épanoui sans la paix. Voyez-vous, et l'adrénaline est appelée scientifiquement l'hormone de stress. Quand les gens stressent, quand les gens paniquent, ils pensent que c'est anodin. Voyez-vous, et vous entendez même les personnes dire, oh vraiment, j'ai mon stress. Non, ce n'est pas ton stress. C'est quelque chose d'extrêmement diabolique et démoniaque que tu dois combattre véritablement parce que cela va être nuisible à ta vie. C'est important, très important. Donc, ne pensez pas, et c'est ça le piège, que l'état de stress, de peur, d'angoisse, d'anxiété, de peur permanente, c'est-à-dire le manque de paix, est un état qui n'arrive qu'à ceux qui n'ont pas l'argent. C'est trop faux, c'est vraiment faux. Vous allez vous rendre compte que les gens ont peur à tous les paliers. Les gens ont le stress à tous les paliers. Les gens manquent de paix à tous les paliers. On approche en Côte d'Ivoire 2020. Vous ne pouvez pas imaginer. Les gens, là, vous les admirez à une position. Mais ils commencent déjà à angoisser par rapport à qui sera le futur président. Oui. Les gens angoissent. C'est pour ça qu'à la veille des élections, vous voyez, un lot de personnes vont voir les féticheurs, d'autres vont aller voir à la mosquée, d'autres vont venir dans les églises. Pourquoi? Ce n'est pas tant qu'ils cherchent Dieu. Ils cherchent une solution au manque de paix par rapport aux incertitudes à venir. C'est ça le vrai problème. Et donc, qu'on soit lettré ou illettré, qu'on soit pauvre ou riche, on est tous exposés quotidiennement au fait de manquer de paix. Cependant, vivre en paix est un choix qu'on fait. Ce n'est pas une injonction qu'on reçoit, mais c'est un choix qu'on fait. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, n'oublions pas que notre religion est une religion de paix. Jean 16, verset 33, et il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est ce que Jésus dit. Vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Donc Dieu n'a pas dit que les choses vont être faciles. Non. Il dit vous avez des tribulations, l'adversité, des difficultés, des combats. Mais il dit prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Écoutez frère, le monde dans lequel nous vivons ne te fera pas de cadeau. Non. N'attends pas que le monde te déroule le tapis rouge. Non. Il y aura les tribulations, il y aura les oppressions, il y aura les complots contre toi. Mais la Bible dit prends courage car Jésus a vaincu le monde. Si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, tu ne seras jamais en paix. Il n'y a que le Seigneur qui te donnera la paix véritable. C'est pour ça que dans Jean 14, 1, il a dit que ton cœur ne se trouble point. C'est ton ordre. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oh, j'aime ça. Que ton cœur ne se trouble point. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Que ton cœur ne se trouble pas. Remettez le texte, s'il vous plaît. Il dit quoi? Croyez en Dieu. Ça veut dire qu'il y a des circonstances de la vie qui vont arriver où Dieu te demande de ne pas croire en toi, mais de croire en lui. Et il te demande de ne pas croire en toi, mais de croire en lui. Oui, c'est vrai. Tu te demandes, mais comment je vais m'en sortir? Mais il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en l'œuvre que j'ai accomplie. Je suis venu vous donner la paix. Amen. Vous donner la paix. Vous savez, vous ne pouvez pas parler de paix sans parler de santé. Parler de paix sans parler de prospérité. Parler de paix sans parler de succès. Quand la paix est présente, la bénédiction de l'Éternel s'installe sur les fondements de la paix. Donc quand Dieu te donne ta paix, c'est accompagné de beaucoup d'autres choses. Reçois-la ce matin au nom suprême de Jésus. Ton amen, Mamet, dit encore amen. D'ailleurs dans Philippiens 4, verset 6 à 7, il dit ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. N'est-ce pas? Vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mets ta main sur ton cœur, dis je ne m'inquiète de rien. Déclare-le encore, je ne m'inquiète de rien. Encore une troisième fois, je ne m'inquiète de rien. Oui, c'est ce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose dans ta vie qui arrive et qui a tendance à vouloir ôter ta paix, Dieu dit, fais-moi savoir quel est ce problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant, mais il dit, implique-moi dans la résolution de ce problème et toi garde la paix. En d'autres termes, donne-moi tes fardeaux et laisse-moi te donner ma paix. En fait, c'est ce que Dieu est en train de dire. D'accord? Voyez donc, en lisant ce texte, on comprend très bien que les inquiétudes sont la racine du manque de paix. Le fait de s'inquiéter. Le fait de s'inquiéter. Les inquiétudes sont la racine du manque de paix. Le fait de s'inquiéter. Les inquiétudes, c'est la racine du manque de paix. Alors, un jour, il y a l'année passée, il y a près de 15 mois en arrière, ou 16 mois, si mes souvenirs sont exacts, j'étais en France quand mon conseil, qui est en même temps mon fils et mon pasteur assistant, je reçois l'information selon laquelle on me pourchasse au tribunal pour une escroquerie accent sur près de 600 millions de francs CFA. Et je dis, waouh, de quoi il s'agit? Et donc, quand je vois le dossier, je comprends bien quelles sont toutes les manigances derrière. Cependant, quand vous avez une information pareille et qu'on vous dit, vous êtes en cabinet d'instruction, vous avez toutes les raisons de faire attention. Parce qu'à l'instruction, vous pouvez arriver et on vous met sous mandat de dépôt. Si vous n'avez, ça ne veut pas dire que vous avez tort. Non, on peut vous mettre sous mandat de dépôt simplement parce qu'on dit, on veut être sûr que vous n'allez pas fuir. Et donc tout était préparé et machiné afin que quand j'arrive devant le juge d'instruction, je sois mis sous mandat de dépôt et que mettant sous mandat de dépôt, on me fasse la pression pour que je sorte de l'argent. Alors je suis arrivé à Dubaï en escale, j'ai commencé à prier. Si je vous dis que j'étais en paix, je vous mens. J'étais troublé. C'est troublant. Vous êtes un pasteur, c'est très troublant. C'est embêtant.
parce que la réputation est importante. C'est très important. Et en fait, le fait d'être arrêté, ce n'est pas une chose bonne. Le fait d'être accusé n'est pas quelque chose de bien. Donc je commençais à parler en langue. Rindo chande, karekoto mande, karototo minda. Mais même en parlant en langue, le diable te montre les images de comment est-ce qu'on va te menotter pour t'arrêter. Ah ouais, parce que c'est ce qui arrive en fait. Le diable commence à te montrer des images. Alors maintenant là, tu dois être à même d'affronter ces choses qui vont arriver par la prière et d'aller te confier à Dieu. Et donc Dieu m'a parlé. Quand il m'a parlé, il m'a donné un verset. Et il m'a dit, fils, c'est moi qui t'ai amené en Côte d'Ivoire. Et je suis le juste juge. Tu n'as pas à avoir peur. Rentre. Parce qu'en fait, d'autres personnes me disaient, reste à l'extérieur, attends, on va gérer ça ici avant que tu ne viennes. Mais entre-temps, je ne peux pas rester à l'extérieur comme un brigand. Je suis à charge d'une église. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, je reviens. Je suis revenu courageusement. Mais entre-temps, je prêchais l'évangile. Personne de vous, ou presque, n'était au courant. On avait commencé à raconter à tout le monde, on va l'arrêter, on va l'enfermer, on va l'arrêter, on va l'enfermer. Le diable aussi, il connaît le système de Dieu. Il sait que pour pouvoir atteindre un objectif, il faut prophétiser avant. Donc il a commencé à prophétiser mon enfermement. Donc j'ai commencé à prophétiser le contraire. J'ai prophétisé ma liberté. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Aucune âme forgée contre moi ne pourra. Mais frère, chaque fois que je devais quitter la Côte d'Ivoire, je devrais écrire au juge pour dire que je sors. Vous comprenez ça? Mais je suis resté calme. Le 24 avril, pendant que quelques jours avant mon anniversaire, Dieu décide de m'envoyer un cadeau d'anniversaire. Donc le jugement est rendu définitivement et le non-lieu est établi. Dieu dit, c'est ton cadeau d'anniversaire. Est-ce que vous comprenez? Mais entre-temps, la question que je vous pose, qui de vous a su que j'étais perturbé? Que j'avais des raisons d'être perturbé? Personne. Je n'étais pas perturbé. J'avais placé ma confiance en lui. Mais de temps en temps, le diable venait te rappeler, attention, attention, peut-être qu'on va t'arrêter. Attention, attention. Mais face à ça, vous devez être zen. Vous devez garder la paix et rester calme. Donc ne pensez pas que les épreuves de la vie, ce sont n'arrivent qu'aux personnes qui, non, les épreuves peuvent arriver à n'importe quel moment dans la vie. Donc je vais te dire, quel que soit ce que tu traverses, ton mari t'a peut-être quitté, on t'a dit qu'on va te renvoyer, on t'accuse injustement, on est même sur le point de te condamner. Je veux te dire une chose, rien ne mérite que tu perdes ta paix, rien. Tu peux faire confiance à ton Dieu, il te délivrera sûrement. Il dit 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ton côté, mais tu ne seras point atteint. Et celui qui se confie en Christ ne sera point confus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, Dieu est tellement bon qu'il a compté jusqu'aux cheveux de ta tête. Il dit que même les cheveux de ta tête sont comptés. Et aucun d'entre eux ne tombe sans sa permission. Donc pourquoi douter? Comme si tu étais l'auteur de ta propre vie. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Garde le calme. Dieu est au contrôle. Alléluia. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Pour revenir sur ce témoignage, il y a un fait qui avait été quand même assez marquant. On a écrit à la présidente de la République. On a écrit au renseignement généraux. On a écrit au ministère de la Justice. C'était vraiment tout fait pour dire il y a un Camerounais qui est venu escroquer les Ivoiriens. Ah ouais, c'était vraiment comme ça que ça a été présenté. C'était malsain, méchant, tordu et vraiment enrobé du parfum de Satan. Donc quand j'ai été convoqué au renseignement généraux, je suis arrivé et j'ai été entendu pendant plusieurs heures. Donc quand on était en train de me poser des questions, je ne savais pas que c'était pour ça. J'ai prié à la maison, j'ai dit à ma femme, je sais que c'est pour tel dossier que je suis appelé. J'ai sorti tous les dossiers, j'ai mis dans un truc et j'ai dit à celui qui m'interrogeait, vous perdez beaucoup de temps à me poser des questions qui n'ont rien à voir avec le dossier pour lequel vous m'avez appelé. Il m'a regardé, j'ai dit, allez droit au but, vous m'avez appelé pour tel dossier. Voici les dossiers devant vous. Regardez, 1, 2, 3, 4, voilà toutes les preuves que j'ai devant moi. Il a regardé, il m'a dit, comment vous saviez? Qui vous a averti? J'ai dit, personne d'autre. J'ai pris, j'ai le Saint-Esprit, et Dieu m'a dit que c'est ce dossier. Donc quand j'ai commencé à lui raconter, il a été gagné, il a eu de l'amour et de la compassion. Il m'a dit, bon, je t'envoie à tel endroit, va à tel endroit, fais ceci, prends la nationalité tout de suite, parce que les gens veulent dire, non, je n'ai pas à prendre la nationalité, parce que je suis en problème avec quelqu'un. Non, je ne le ferai pas. Ma mère est américaine, mes frères sont américains, on m'a proposé la nationalité américaine, je n'ai pas prise. Je ne viendrai pas prendre une nationalité parce que j'ai un problème. Non. Le jour où Dieu me dira, fais ça, je vais faire. J'ai un droit légal. Je peux être ivoirienne dès demain, par alliance dans le mariage. Mais Dieu ne m'a pas dit de le faire, je ne le ferai pas. Je suis ivoirien de cœur. Ce n'est pas un papier qui fera de moi un ivoirien. Vous comprenez? Donc,
Et quand on est arrivé devant le juge, il était à ma droite, j'étais à sa gauche. Le juge a commencé à poser des questions. Nous avons répondu en toute simplicité. Nous n'avons peut-être pas mesuré la gravité des faits. Quand le juge a dit, quand j'ai présenté mon permis de conduire, il a dit, on n'acceptera pas le permis de conduire, donnez-nous votre carte d'identité nationale. Alors lui, il a compris quels étaient les enjeux de la question. Et donc, je n'avais pas, il a dit, allez chercher. On a envoyé chercher. Donc, on est revenu avec le permis de conduire, la carte d'identité, j'ai présenté. Il voulait s'assurer effectivement que la nationalité était bien celle qui pouvait lui donner l'argument de me garder en disant il peut fuir pour aller ailleurs. Et donc, après, quand il a vu la vérité, et je rends grâce à Dieu de ce qu'il est resté très intègre sur la vérité, il a dit lui-même, je ne pourrai pas vous mettre sous mandat de dépôt. Quand il a dit ça, alors j'ai tressailli sur moi-même, j'ai dit, waouh, ça veut dire qu'en fait, la résolution était de me mettre sous mandat de dépôt, et il me disait, je ne vous mettrai pas sous mandat de dépôt. Quand nous sommes sortis de là, j'ai donc demandé à Maître, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mon gars, pasteur, là on est passé, on était à un doigt. Mon cœur s'est dilaté de joie. J'ai composé un cantique à Dieu. Et j'ai chanté le cantique de la liberté par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux être au milieu d'une tempête et d'une fournaise. N'oublie pas que Daniel était dans la fosse au lion. Shadrach, Abed-Nego était dans le feu. Et il a dit, tu passeras dans le feu et le feu ne va pas te brûler. Dans les eaux et les eaux ne vont pas te submerger. Que la paix de Dieu soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est pour ça que la Bible dit la paix qui surpasse toute intelligence. Qui surpasse toute intelligence. Je me savais épier et regarder mes adversaires, surveiller mes allées et venues. Mais en même temps, j'étais heureux de savoir que Dieu est de mon côté. Vous ne pouvez pas faire d'impact dans la vie sans être victime de complot. Donc si vous avez peur des complots, alors ne marchez pas sur le chemin de votre appel. Si on a fait ça à Jésus, qu'en est-il de vous? Jésus m'a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en est-il du bois sec? Donc reste calme. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et il a même appelé Jésus le prince de paix. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant vous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Que c'est Jésus qui est entré dans ton cœur, installe la paix à jamais au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Sois en paix, que rien ne vienne voler ta paix. Le plus grand trésor d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Garde ta paix. Vous voyez, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est venu nous apporter la paix. Le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit est venu seulement pour nous faire manger. Non, il est venu t'apporter la paix. Parce qu'il sait que quand tu as la paix et la joie, toutes les autres choses suivent. Regardez ce qui est écrit dans Romains 14, verset 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Hein? Ce n'est pas la teke garba. Ce n'est pas les billets de banque. Le royaume des cieux, c'est pas ça. Non. Mais c'est quoi? La justice. La paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a une dimension où le Saint-Esprit dit, je t'accorderai la justice. Non simplement la justice qui est accordée par Christ, mais la justice sur la terre. Parce que le Saint-Esprit s'engagera avec toi pour s'assurer que partout où il y aura problème, la justice de Dieu plaide en ta faveur. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Mais tout ce qu'il te demande, c'est garder ta paix et ta joie. Comment peux-tu être en paix et en joie alors qu'apparemment ça va mal? C'est parce que tu sais que quand ça va mal, ça va bien. Un enfant de Dieu sait voir la fin d'une situation, même quand le feu brûle encore. Même quand le feu brûle, demandez à ma femme, je n'ai jamais su sauter sur le lit. J'ai toujours été zen, serein et calme.
Parce que c'est ça justement. À aucun moment je n'ai été angoissé. J'ai eu l'âme bon point, sans aucun problème. Je continuais de travailler. Et Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que j'ai en moi le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez une injection de paix intérieure. Notez-le, une injection de paix intérieure. Je vous explique comment. Galates 5, verset 22 à 23. Alors, Galates 5, regardez. Mets le fruit. Regardez, s'il vous plaît. Regardez là, le fruit. Ne ratez pas cette révélation, elle est très importante. Parce que beaucoup de personnes, même beaucoup de pasteurs, moi je l'ai compris il y a 2 ans, quand je lisais la Bible. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. On n'a pas dit les fruits. On a dit quoi? Il y a combien de fruits? Quand on dit il y a combien? 2 ou 3? Il y a 1, 2 ou 3? Non. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Comptez, il y a combien de fruits? Non, regardez, il y a combien? Il y a combien? Il y a 9 fruits. Très bien, voilà le vrai problème. On a dit le fruit de l'esprit. On n'a pas dit les fruits de l'esprit, c'est. Donc ça veut dire que ce fruit porte ce nom. Et le nom là, c'est un seul fruit qui est appelé fruit de l'esprit. Maintenant, il a des tranches. Une tranche est appelée amour. Une autre tranche est appelée joie. Une autre tranche est appelée paix. Une autre tranche est appelée patience. Une autre tranche est appelée bonté. Une autre tranche est appelée bénignité. Une autre tranche est appelée fidélité. Une autre tranche est appelée douceur. Une autre tranche est appelée tempérance. Donc il y a 9 tranches dans le même fruit. Cependant, certains d'entre vous épluchent le fruit et ne mangent que la bonté, mais oublient la paix. Voyez-vous? Donc, le même fruit. Donc, si vous dites, regardez le texte, si vous dites, oh, j'ai l'amour. Si vous avez l'amour, c'est que la paix est avec vous aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous avez l'amour, vous avez la paix. Si vous avez la paix, vous avez la joie. Le problème, c'est quoi? C'est que vous décidez de l'activer. C'est par la foi que ça marche. C'est là. Vous êtes injecté de ce fruit intérieurement. Vous l'avez. C'est dedans. C'est en vous. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand ça va mal, ce n'est pas le Saint-Esprit qui danse à ta place. Non. C'est ça, l'éducation à la vie de foi. Une soeur me disait, mais pasteur, ce n'est pas facile. Je parlais avec elle hier, c'est pas facile. J'ai dit oui, ce n'est pas facile, mais c'est une rééducation de ton âme. On a appris à apprécier les choses quand ça va bien. Non. Même quand ça va mal, ça va bien. Parce que nous ne jugeons pas à la réalité. Nous jugeons à la vérité. On ne regarde pas à la vue. On marche par la foi. Donc la foi me donne de connaître le résultat final avant même que cela ne soit manifeste. C'est une rééducation. C'est une rééducation. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il y a plusieurs d'entre nous, on est toujours agités. J'aime dire aux gens, restez calme. Chaque fois que je parle aux gens, je dis, reste calme. Reste calme. C'est une phrase que vous entendez tout de moi, reste calme. Parce que le calme va te permettre d'écouter avec distinction la direction de l'esprit. Le calme. Savoir être calme. Vous ne pouvez pas être un homme spirituel tout le temps. Non. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont à côté de vous, ils vont rendre impolitique. Ils parlent trop. Il faut savoir être calme. Juste calme. Vous savez, rentrer dans un coin et puis t'asseoir calme. Pour demander à Dieu comment les choses vont se passer. Calme. Juste sonder. Et puis laisser le temps au Saint-Esprit de te montrer le chemin. Parfois, le vrai problème, c'est que nous sommes habitués à tellement crier. On en a chaque. Oh Seigneur, tu n'as pas vu. Et puis on sort. Dieu dit, bon, tu as fini de crier, laisse-moi au moins parler. Tu dis, non, je suis pressé, je vais au travail. Et c'est ça. Parce qu'on n'arrive pas à être calme. Le calme, simplement. Le calme. C'est important d'être calme. Apprendre à être seul. Apprendre à être calme. Apprendre même quand il y a de la musique. Vous savez, moi j'ai appris à être calme, même au milieu de la musique. Je peux être au milieu d'un bar. Il y a des bruits partout, mais je suis calme et je médite. Parce que je coupe avec l'extérieur et je rentre à l'intérieur. Les os sont reposés. Vous ne pouvez pas avoir l'âme qui est agitée comme si vous êtes au milieu d'une mer impétueuse. Ce n'est pas possible.
Il y a tellement de bruit à l'intérieur. Il faut être calme. Vous vous inquiétez pour trop peu de choses. Il faut savoir être calme. Dis à ton voisin, sois calme. Il y a des soeurs, dès que le mari a dit quelque chose, le visage se coupe en 8. Elle commence à pleurer, ma soeur. Sois calme. Sois calme. Tu te souviens de ce que ton mari t'a dit, tu as oublié ce que le Saint-Esprit t'a dit? Sois calme. Tu as peur. Mon patron, mon collègue, ceci, on t'a demandé un rapport, tu commences à trembler. Sois calme. Après être calme. Il faut apprendre à être calme. Laisse Dieu gérer les choses. Sois calme. Implique Dieu dans tes affaires. Sois calme. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire quand il écrit aux Galates, aux églises. Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Tite, Philémon. Et regardez ce qu'il écrit. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de la grâce et la paix. La grâce et la paix. La grâce et la paix. Ça veut dire que la paix, en fait, vous voyez, il faut la paix pour que la grâce soit davantage manifeste. La grâce et la paix. 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 Donc, si Dieu t'accorde une faveur, il faut encore qu'il y ait la paix pour que tu en jouisses. Et expérimenter la paix est une décision que je prends. Décide, c'est un choix. Déclare ce matin, je choisis d'être en paix. Aucun événement ne va m'ébranler. Aucune situation ne volera ma paix. Car je sais que ma paix est une richesse. Déclare-le avec confiance. Voyez-vous? Donc c'est important. Donc, ni l'argent, ni le mariage, ni les contrats, ni les relations d'affaires, ni n'importe quoi ne peuvent te donner la paix. La paix vient de Dieu. Donc, ne permets pas à ces choses de voler ta paix. Sois en paix. D'ailleurs, manquer de paix est une signalétique qu'on envoie à Dieu pour dire qu'on ne lui fait pas assez confiance. S'inquiéter, c'est dire à Dieu que je n'ai pas assez confiance en toi. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Ça te dit à Dieu, je n'ai pas assez confiance en toi. Alors, mais comment est-ce qu'on accède à la paix de Dieu? Comment est-ce qu'on arrive à avoir la paix de Dieu? Première chose, en naissant de nouveau. Vous ne pouvez pas avoir la paix de Dieu sans naître de nouveau. La paix de Dieu est donnée exclusivement à ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Jean 14, 27. Vous voyez, donc c'est ceux qui sont nés de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas expérimenter la paix véritable. La paix véritable vient de Dieu par Jésus-Christ, dans la réconciliation. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Non, posez la question pourquoi. Alors on va aller profondément. Vous savez, quand l'homme a péché, suivez attentivement parce que cette clé est importante. J'ai posé la question au Saint-Esprit, il m'a répondu hier et je vous donne la réponse. Quand l'homme a péché, dans le subconscient de l'homme s'est installée la culpabilité. Donc cette culpabilité fait que l'homme sait, même inconsciemment, au niveau de son subconscient, qu'il a un problème avec Dieu. Voyez-vous? Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans toutes les religions du monde, les gens prient. Dans toutes les religions du monde, il y a des rituels. Et ce rituel tend à vouloir ôter la culpabilité enfouie dans notre subconscient. Et hélas, les rituels religieux n'enlèvent pas la paix. Il n'y a que quand on est de nouveau que le sentiment de culpabilité s'en va, parce que notre justice, on l'obtient par la foi en ce que Christ a fait à la croix. Et donc, vous allez voir que quand les gens sentent la mort venir, ils veulent aller construire une grosse église, ils veulent donner beaucoup d'argent à l'église, ils pensent qu'en agissant ainsi, alors Dieu les justifierait. C'est le sentiment de culpabilité qui sommeille dans le subconscient de chaque humain. Mais la paix véritable, on l'obtient quand on est né de nouveau. Quand on a rencontré Jésus. Et c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Regardez Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. D'accord? Et la paix
qui surpasse toute intelligence. Voyez-vous? La paix qui surpasse quoi? Toute intelligence. Ça veut dire que si tu racontes ton problème à tout le monde, les gens vont s'inquiéter à ta place. Mais toi, tu es en paix. On dit, mais comment est-ce qu'elle fait? Comment malgré tout ça, elle est calme? Parce que tu as la paix qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées dans le problème. C'est ça? Ton cœur sera gardé dans la situation, c'est ça? Sera gardé en qui? En Christ. Oui. Donc quand les situations se posent et qu'elles semblent voler ta paix, tu poses le problème à Dieu. Et tu gardes ta confiance en lui. Et tu te rappelles qu'il t'a dit, Luc 12 et 32, ne crains point, petit troupeau, car c'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Tu te souviens de sa parole et tu gardes la paix en lui. C'est important. C'est très important. N'oublie jamais que le fondement de la paix, c'est la foi en Dieu. As-tu confiance en Dieu? Lève ta main. As-tu confiance en Dieu? Lève ta main. As-tu confiance en Dieu? Lève ta main. Maintenant, ben, je vais te dire quelque chose que tu vas beaucoup aimer. Tu as une alliance de paix avec Dieu. Je vais te dire ceci. N'oublie jamais, Dieu est omniscient. Dis après moi, omniscient. Ça veut dire qu'il sait toutes choses en tout temps et en tout lieu. Dis après moi, omniscient. Ça veut dire que quand le problème t'est arrivé, Dieu savait que ça allait arriver il y a 25 ans en arrière. Il t'a quand même appelé, il t'a quand même béni, il a quand même été avec toi, mais il savait qu'il devait avoir ce problème. Et avant que le problème ne se pose, il y avait déjà une solution à ce problème. Dieu ne peut pas permettre qu'un problème survienne dans ta vie qui soit au-dessus de ce qu'il peut résoudre. Ou de ce que tu peux résoudre en lui. Impossible. Donc toute situation qui arrive est un témoignage que Dieu présente. C'est un témoignage que Dieu présente. Et vous direz, mais pasteur, mais comment? Eh oui, la question comment, c'est quand tu es encore dans le problème. Mais quand tu en sors, c'est là que tu danses. Mais Dieu dit non, ne danse pas à la fin, danse au début. Parce que j'ai fait de toi un spécimen rare. Danse pour que tes amis se rendent compte que tu n'es pas comme eux. Pendant que tout le monde pleure, tu invites tes amis. Tu dis, hey, les gars, j'ai eu un souci. Voilà le problème que j'ai eu. Je vous ai invité pour qu'on célèbre le Seigneur. Buvons à la santé de notre Seigneur Jésus-Christ. Attends, tu as gagné au marché? Non, j'ai perdu au marché. Mais buvons ensemble. Mais attends, comment est-ce qu'on peut boire alors que tu as perdu? Buvons ensemble, les frères. Parce que je vais vous inviter après pour vous dire ce que mon Dieu a fait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi? Parce que dans Romains 8, verset 28, il est écrit « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. » La Bible dit « toutes choses ». La Bible dit quoi? Toutes choses. La Bible dit quoi? Toutes choses. Mais pasteur, j'ai perdu mon mari. La Bible dit quoi? Toutes choses. Dans tous les cas, si tu vas dans la pensée de Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, Dieu va changer ça en ton bien. Donc il n'y a pas de malheur qui t'arrive. Chaque malheur peut être changé en témoignage et en bonheur. Toutes choses, la Bible dit toutes choses. Est-ce que tu crois en la Bible? Fais ce que la Bible dit. Toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Les jours ne s'arrêtent pas aujourd'hui. On est en quelle année? Qui parmi vous ici est né en 2019? Personne. Il y a eu des années avant, n'est-ce pas? Vous avez une histoire passée, n'est-ce pas? Et je vais te dire quelque chose. Dans le passé, il y a eu des choses que Dieu a faites. C'était des clins d'œil de sa fidélité. Sa fidélité se renouvelle chaque matin. Dieu est un Dieu infaillible. Quand il commence une chose, il achève. Il dit, moi qui ai commencé cette belle œuvre, en vous, je. Il dit quoi? Je. Il dit quoi? Je. Il dit quoi? Le problème, c'est que tu t'inquiètes parce que tu penses que c'est toi. Il dit, je serai là. Souvent, Dieu veut que tu arrives à la limite de toi-même et que tu le laisses entrer en jeu. Parce qu'il veut je saurai, je saurai, je serai là, parfait. Il n'a pas dit toi, mais il dit moi. Laisse Dieu entrer dans ta vie maintenant. Laisse-le prendre la suite. Laisse-le intervenir dans ton ministère. Laisse-le intervenir dans ta famille. Laisse-le intervenir dans tes affaires. Laisse Dieu agir. Je serai là parfait par mon esprit. Je serai là parfait. Si Dieu n'échoue jamais, alors Raoul Wafo n'échoue jamais. Cite ton nom à ma place. Si Dieu n'échoue jamais, alors Raoul Wafo n'échoue jamais. Alléluia. Hey!
Amen. Quelqu'un me donne le meilleur des amen. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu vois, Dieu va faire concourir justement ces choses à ton bien. Je termine avec ce verset, 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez sur lui tous vos soucis. Déchargez sur lui tous vos soucis. Pasteur Assoir revient. Déchargez sur lui tous vos soucis. Ah, je n'ai pas eu le temps de préparer ce message comme je le voulais. On aurait eu un wotro qu'on aurait mis sur la chair. Un wotro. Déchargez sur lui vos soucis. Vous voyez le wotro, c'est un peu un engin comme ça. Viens, prends ta Bible, pose dessus. Déchargez sur lui. Non, prends quelque chose, pose dessus. Le waterman passe. Pose dessus. Il continue. Toi qui es de l'autre côté, viens poser tes soucis. Il continue. Jésus est dans ce waterman qui vient porter les malheurs des hommes. Portez sur lui tous vos soucis. D'accord? Et quand tu as posé sur lui, ce n'est plus à toi de porter la charge. Car Jésus, lui, il porte la charge à ta place et toi, tu marches libre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Décharge tes fardeaux sur lui. Décharge sur lui. Il prendra soin de toi. Décharge ça sur lui. Décharge sur lui. Il a payé du prix de sa vie pour ta vie. Décharge ça sur lui. C'est une anormalité que tu sois encore chargé. Non. Décharge-toi. Pose ça sur lui. Il a dit, vous êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Venez me déposer vos charges ici. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez poser vos charges. Venez déposer. Le waterman du Seigneur passe. Jésus-Christ est là pour porter vos fardeaux et vous décharger de tout poids. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Déposez sur lui. Pourquoi porter les charges alors qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que la paix de Dieu soit ta portion. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que sa paix soit avec toi. Que sa paix ne te quitte pas. Déposez vos fardeaux sur lui. Il prend soin de vous. Alléluia. Déchargez-vous ce matin. Déchargez-vous, le Seigneur est au contrôle. Déchargez-vous. Je prophétise ce matin et je déclare sur la vie de quelqu'un en cet endroit que cette situation désastreuse se transforme en témoignage éloquent au nom puissant de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Le diable pensait qu'il allait ridiculiser ta vie, mais Dieu est en train de la changer en témoignage. Décharge-toi sur lui au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu te comble. Que Dieu te visite. Que sa puissance agisse en ta faveur. Élève ta main maintenant et rends grâce à Dieu. Élève ta main et rends grâce à Dieu. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Rends grâce à Dieu, décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui.